Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je l'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Ces temps-ci, je sais jamais vraiment comment mes semaines vont aller. C'est assez spontané, fait que je trouve ça le fun de vous amener avec moi puis qu'on découvre ça ensemble. Si vous aimez les vlogs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tous ceux-là qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et c'est parti pour ce week in my life. Il est 11h moins 10. Comme vous pouvez voir, je suis installée avec mon ordi ici. Je suis en train de faire un petit peu de relecture puis de prise de notes parce que j'ai une entrevue dans un petit peu plus qu'une heure. Fait que je veux être certaine d'être prête de comme relire l'offre d'emploi, de savoir de quoi je parle. D'ailleurs, on est le 16 février aujourd'hui, ce qui veut dire que ça fait pile 2 mois aujourd'hui que j'ai eu ma dernière journée à mon autre emploi. 2 mois. On dirait que mon cerveau ne peut pas comprendre ça. Dans ma tête, ça fait comme un mois et demi, parce que on dirait que j'ai commencé le calcul après le congé des fêtes, parce que j'étais censée être en vacances. Fait comme, il y a eu Noël, il y a eu tout ça. Fait qu'on dirait que je comprends pas que ça fait 2 mois, mais ouais, ça passe quand même vite. On s'entend, il y a pas de bon moment dans l'année pour perdre son emploi, mais je pense qu'il y en a des pires que d'autres. Et juste avant Noël, comme moi, c'était vraiment pas un bon timing. Il y a pas tant de monde qui cherche en début d'année comme ça, surtout en marketing. Fait que c'est un défi en ce moment de trouver quelque chose, puis c'est encore un plus grand défi parce que je veux trouver pas seulement un emploi, je veux trouver un emploi qui est un bon fit pour moi, où je vais me sentir accomplie, heureuse. Je préfère attendre un petit peu plus longtemps pour trouver quelque chose que je vais vraiment me sentir bien que de tout de suite prendre la première opportunité qui s'offre à moi. C'est quelque chose que je discutais avec mes amis dans les derniers jours, mais je suis quand même agréablement surprise de comment je me sens en ce moment, puis mon niveau de bonheur malgré la situation, parce que c'est ça que je pourrais vraiment être down en ce moment. Puis c'est sûr que les premières semaines ont été vraiment difficiles, comme quand j'ai appris que je perdais mon emploi, tout ça, comme j'étais pas heureuse. On s'entend, il y avait du stress de mes dernières semaines, comme il y avait plein d'émotions pas positives, mais depuis début janvier, puis de plus en plus à travers les semaines, comme je pense que j'ai vraiment bien géré la situation, je me sens vraiment bien accomplie professionnellement, même si j'ai pas d'emploi, grâce à mon contenu que je fais à temps plein en ce moment, grâce à des contrats. Je pense que le timing, c'est super important, puis tout arrive pour une raison. Oui, c'était une situation vraiment négative. C'est pas quelque chose que je souhaite à personne de perdre son emploi, et encore plus juste avant Noël. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient de positif devant moi. Puis j'ai hâte de découvrir ça avec quoi. J'ai hâte de savoir ça va être quand aussi, parce que là, on est quand même à la mi-février. Fait que, ouais, on va voir combien de temps ça va prendre avant que je trouve quelque chose qui est un bon fit pour moi. On croise les doigts. Je suis positive, je suis optimiste là-dedans. Mais ouais, tout ça pour dire que je suis en train de me préparer à faire une entrevue tantôt. Mais ça me tentait de vous faire un petit, comme, job search update, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Je sors tout juste de mon entrevue, ça s'est super bien passé. By the way, je vais avoir ces ballons-là pas mal toute la semaine en background du vlog parce qu'ils sont encore vraiment beaux. Je les ai achetés pour le Galentine's en fin de semaine. Et des ballons d'hélium, ça t'offre quand même vraiment longtemps si vous les laissez à des conditions idéales, genre pas trop au soleil, pas au froid. Puis j'ai payé pour, fait que why not? À la base, j'avais pas vraiment l'intention de sortir aujourd'hui parce que j'ai une couple de petites choses que je veux faire pour mon contenu cette semaine, mais il fait super beau. Puis demain, il annonce de la neige et là, j'ai réalisé que il me manque quand même pas mal de fruits et légumes. Fait que je peux pas faire grand chose pour mes prochains dîners et soupers. Fait que tant qu'à aller à l'épicerie demain, je pense que je vais y aller aujourd'hui. Tant qu'à être déjà sortie, je pense que je vais en profiter pour aller à la boutique Pixi parce que là, j'ai eu la confirmation qu'ils ont reçu la nouvelle collection de Saint-Valentin. J'ai essayé d'aller 2 fois à la boutique la semaine passée. Les 2 fois, ils n'avaient pas encore reçu la livraison. Puis je veux vraiment la pince de la collection. Fait que tant qu'à sortir, tant qu'à aller profiter du beau temps, je vais aller à l'épicerie, je vais aller là. Sur ça, je vais aller finaliser ma liste d'épicerie puis on va s'en aller à mes commissions. Il fait tellement gris à l'extérieur aujourd'hui. Une chance, c'est la seule journée, je pense, cette semaine qu'on devrait avoir ça. Les autres journées, on devrait avoir du soleil. Fait que j'ai essayé de comme mettre un petit peu de couleur dans ma journée en m'habillant coloré. J'ai ressorti mon tricot de chez Simons. Je trouve tellement que ce tricot-là fait printemps. Puis je le porte pas tant pendant l'hiver, mais la période où c'est acceptable et que je crève pas de chaud en portant un chandail comme ça en mars, quand le printemps a commencé, est très limitée. Fait que je me dis, tant qu'à y être, j'adore ce chandail-là, pourquoi ne pas le ressortir pendant l'hiver? Fait que c'est ce que je porte aujourd'hui. Faut que je vous parle de la série que j'ai binge dans les derniers 48 heures. Je viens tout juste de me mettre à jour sur The Pitt que j'ai commencé dimanche. Je sais pas pourquoi, j'étais dans ce mood-là pour commencer une nouvelle série, puis ils arrêtent pas de me recommander à chaque fois que je vous crave. La première saison a commencé en janvier l'année passée, puis là, ils viennent tout juste de commencer la 2e saison, fait que je me suis dit que c'était un bon timing pour me mettre à jour puis enfin l'écouter. Honnêtement, je pense que j'ai une fatigue de Grey's Anatomy, puis c'est pour ça que j'avais pas commencé The Pitt, parce que dans ma tête, c'était très similaire. Puis
Grey's Anatomy, ils devraient juste l'arrêter, comme je pense qu'on a fait le tour, puis qu'on devrait juste comme stopper ça maintenant, mais ils arrêtent pas de le renouveler, puis à chaque fois je me dis comme je vais écouter la saison, comme ça je vais être à jour quand ils vont terminer la série, mais ça a pas l'air d'être de sitôt, puis comme je trouve que c'est très très redondant, puis on revient aux mêmes choses, puis c'est tellement dramatique, tandis que The Pitt, pour vrai, tellement bien filmé. J'adore le format, comment c'est fait, que la saison au complet se déroule dans un même chiffre à l'hôpital. C'est tellement mais tellement bien fait, comme ça donne le goût d'écouter, puis t'oublies de comme checker ton téléphone. C'est quelque chose que j'ai de la difficulté à faire quand j'écoute des séries, je vais l'avouer, de comme je suis sur mon cell, je fais d'autres choses en même temps, j'ai comme 2 écrans en même temps, mais cette série là me garde vraiment comme captivée, puis c'est vraiment bon. Il y a plein d'acteurs qui sont tellement talentueux, puis que j'ai l'impression qu'ils vont avoir des super belles carrières grâce à cette série-là, et ça a gagné plein de prix, fait que ça m'a incité à l'écouter. Je l'ai commencé en fin de semaine, puis ça m'a pris même pas 48 heures pour me mettre à jour. Je trouve que le format est parfait, c'est comme des 45 minutes à 1 heure, qui représentent 1 heure dans chaque chiffre, puis ça s'écoute vraiment bien, comme j'ai clenché la saison 1 en 24 heures, puis là je me suis mis à jour sur la saison 2, les épisodes sortent le jeudi, fait que clairement je sais qu'est-ce que je fais jeudi soir cette semaine. Je vous confirme, c'est vraiment bon, puis j'ai pas l'impression que c'est pareil que Grey's Anatomy, je trouve que c'est mieux fait encore, puis ça me donne vraiment plus le goût de l'écouter, puis j'ai bien fait d'attendre pour avoir comme cette différenciation-là, mais je trouve que c'est vraiment bon, puis ça vaut la peine de l'écouter selon moi. Bon mercredi la gang, j'ai 2 colis qui viennent tout juste d'être livrés, fait que je me suis dit qu'on pouvait les ouvrir ensemble puis se faire un petit unboxing. Premièrement, on a un colis de la part de Omi, c'est pour leur nouveauté qui est lancée aujourd'hui, qui est le sérum solaire minéral, donc ils m'ont envoyé la nouveauté, et quand j'ai en entendu parler, j'étais vraiment curieuse parce que je suis vraiment plus intéressée envers tout ce qui est protection solaire et protection de la peau depuis que j'ai eu genre 24-25 ans. Je trouve que c'est vraiment important parce que je veux avoir une belle peau pendant super longtemps, et la principale chose que je pense que les gens font pas dans leur vingtaine, c'est comme protéger leur peau. Ils essaient d'avoir du gros skincare, de faire des traitements, tout ça, mais à la base, ils protègent même pas leur peau du soleil, fait que je trouve que c'est super important, fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau produit-là. Pendant l'été, je pense que ça va être parfait aussi parce que c'est résistant à l'eau pendant plus que 40 minutes, fait que je pense que ça va être vraiment super à ce moment-là. Et ils m'ont aussi envoyé un restock de ma crème de jour personnalisée pour continuer ma routine, fait que crème de jour en premier et on termine la routine de soins avec le sérum. C'est clair que je leur donne les nouvelles une fois que je vais l'avoir essayé. Si jamais ça vous tente de le tester, je vais vous mettre le lien dans la description ainsi que mon code affilié qui est Maxime Fortin si vous voulez 10% de rabais sur la nouveauté ou sur tout le site de Omi. L'autre colis, c'est une commande que j'ai passée chez Daily Story. Ils ont lancé en fin de semaine des items de leur collection du printemps et j'ai pas pu résister. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce matching set-là. Premièrement, on a la camisole qui est en motif carotté avec du bleu marin et du blanc. J'aimais vraiment le motif, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu, et je trouvais que la forme de la camille était vraiment belle aussi. On peut ajuster le nœud pour qu'il soit un peu plus serré ou moins serré dépendant de qu'est-ce qu'on veut révéler, et j'aimais aussi vraiment le fait que c'était ajusté dans le bas avec le petit comme nid d'abeille qui est plus resserré. Voilà de quoi a l'air le haut, et pour le bas, on a ces pantalons-ci qui sont des pantalons plus larges avec le même motif, fait que c'est vraiment un matching set. Ils ont l'air super confortables. Je pense que ça va être parfait pour la transition aussi entre les saisons parce qu'ils sont un petit peu plus épais, fait que c'est moins des pantalons comme quand il fait 30 pendant l'été, mais je pense que pour le printemps, ça va être vraiment parfait. Qu'est-ce que je trouve le fun avec ce motif-là puis ces couleurs-là, c'est que je peux autant les porter en matching set que les porter séparément avec des couleurs vraiment neutres. Tu sais, je pourrais mettre des jeans bleu avec mon haut et peut-être un haut blanc avec les pantalons, fait que je trouve que ça se porte très bien ensemble mais aussi séparément. J'ai pris du médium autant dans le bas que dans le haut, fait que je suis vraiment curieuse de voir comment ça va fitter. J'ai presque le goût de l'essayer maintenant, voir qu'est-ce que ça donne pour être certaine que j'ai choisi les bonnes grandeurs. Voilà mon petit try-on du set Daily Story, ça a l'air de ça sur moi. Je pense que ma première impression c'est que je porterai pas les 2 morceaux ensemble parce que je trouve que ça fait un petit peu intense comme motif les deux, mais séparément je pense qu'ils sont vraiment cute. Malheureusement je pense que j'ai mal choisi ma grandeur, j'aurais peut-être dû prendre une grandeur de moins dans les 2 morceaux, mais c'est tellement difficile à savoir en avance parce que chaque morceau, chaque entreprise est tellement différente. Habituellement, ça m'arrive de porter comme autant du small que du large dans certains morceaux dans le haut, surtout parce que comme toutes les compagnies sont vraiment différentes, puis des fois les morceaux sont faits super serrés, puis je peux même pas les passer par-dessus ma brassière, puis des fois c'est lousse dans du médium comme ici là, je pense que j'aurais vraiment pu prendre du small. Ce que je remarque souvent dans beaucoup de morceaux, c'est que dans les hauts, il y a tout le temps trop de tissu ici parce que j'ai vraiment plus de jambes que de torse, fait que souvent il y a comme du lousse dans le tissu ici, puis là c'est le cas, mais je pense que ça s'ajusterait quand même parce que sinon je trouve que c'est vraiment cute comme haut, puis il fait super bien si on enlève un petit peu de tissu dans les bretelles. Au niveau des pantalons, je pense que les smalls auraient été parfaits parce que là j'ai un petit peu de tissu qui poche en avant, surtout quand je bouge ou que je marche, mais sinon ils sont super confortables.
Puis j'aime vraiment la coupe aussi. Mais ouais, j'aurais peut-être pu prendre des smalls. À voir qu'est-ce que je veux faire au niveau des grandeurs. Est-ce que je peux les échanger? Est-ce que je fais juste comme ajuster? Mais je pense que ces deux morceaux-là, séparément, seraient vraiment cute. Ensemble aussi, c'est cute. C'est juste que je sais pas quelle occasion je porterais ce motif-là de la tête aux pieds, mais je trouve que c'est vraiment cute. Fait que si ça vous intéresse, je vais vous mettre ces morceaux-là dans la description. Il fait super beau aujourd'hui. En ce moment, il fait -1, mais il annonce 0 cet après-midi. Fait que je pense que je vais en profiter pour aller prendre une belle marche cet après-midi, profiter du soleil, prendre de la vitamine D aussi, puis me promener à l'extérieur. J'ai vraiment le goût de prendre un refresher depuis le début de la semaine, mais j'attendais qu'il fasse plus beau. Puis je pense que c'est double les étoiles aujourd'hui au Starbucks. Fait que je pense que je vais aller me chercher un refresher, peut-être faire une ou deux commissions tant qu'à être sortie à l'extérieur, rendre ça un petit peu productif comme marche. J'ai déjà accompli la plupart des tâches que j'avais sur ma to-do aujourd'hui, fait que je pense que c'est le moment parfait. Je vais me préparer tranquillement puis on va sortir à l'extérieur. Quelque chose que je fais régulièrement en tant que créatrice de contenu, je sais pas si c'est weird, mais j'adore regarder mes vlogs d'il y a comme 1 an exactement, voir comment ma vie a changé, qu'est-ce que je faisais à la même date l'année d'avant, et c'est ce que je faisais hier, puis j'ai vu que je portais ce tricot-là dans mon vlog. Surtout avec les tricots, ça prend vraiment de la place, fait qu'il était comme dans le coin de mon tiroir, puis je l'ai juste pas vu depuis le début de l'hiver, fait que ça m'a donné le goût de le ressortir puis de le porter aujourd'hui. Puis j'aime vraiment les couleurs, je trouve que c'est full le fun, full coloré. Il vient de chez Simons, mais je l'avais aussi vu au Marshalls Winners l'année passée. Je trouve qu'il est vraiment cute, full coloré. Ça me permet aussi de mettre ma nouvelle pince Pixie Woo rose de la collection Valentine que je suis allée récupérer au début de la semaine. Je me rends compte que j'avais oublié de vous la montrer, mais je suis contente parce que je peux la porter aujourd'hui. C'est comme un tricot full coloré, fait que ça fait de mettre du rose avec ça. J'ai passé quand même pas mal d'heures depuis hier dans tout ce qui est brainstorm, recherche, planification de contenu. Il y a des journées où t'essaies de planifier du contenu puis de voir qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines semaines et ça fonctionne pas du tout. Puis il y a des moments comme hier où ma journée était terminée, j'étais juste en train d'écouter une série puis du contenu sur YouTube puis comme ça a commencé à tourner puis j'avais comme plein d'idées. Je me suis même réveillée pendant la nuit pour prendre des notes. Fait que ça a l'air que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je suis pas vraiment surprise, ça fait bientôt 13 ans que je fais du contenu et on dirait que mon cerveau a toujours été comme ça. C'est dans les moments où t'essaies pas de planifier que là les idées viennent. J'essaie vraiment de garder un horizon de au moins 3-4 semaines, des fois plus si je suis capable dans mon contenu, de savoir comme qu'est-ce qui s'en vient dans ma vie que je pourrais documenter. Puis d'avoir des idées d'avance parce que j'ai essayé dans le passé d'être spontanée, surtout sur TikTok. Sur YouTube, je pense que je peux pas être spontanée, mais sur TikTok, j'essayais, j'étais comme OK, je vais faire du TikTok, je vais comme essayer de publier 3-4 fois par semaine. Puis j'attendais que les idées viennent à moi, puis d'être spontanée, puis j'étais comme je vais voir sur le coup, comme le jour même, je vais avoir une idée. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. Je suis pas quelqu'un qui peut juste comme filmer des trends, prendre un son, le filmer puis le poster. Comme je filme même pas sur la plateforme TikTok, je suis quelqu'un qui doit planifier mon contenu. Fait que j'essaie d'avoir cet horizon-là, de savoir qu'est-ce qui s'en vient. En ce moment, je trouve que c'est un petit peu plus difficile. C'est positif d'avoir plus de temps pour faire mon contenu en ce moment parce que je n'ai pas d'emploi, mais c'est aussi plus difficile quand tu es une créatrice lifestyle de planifier comme qu'est-ce que je vais filmer, c'est quelle semaine que je vais vlogger, comme qu'est-ce qui s'en vient dans ma vie quand tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie. Et j'ai vraiment beaucoup de laisser aller dans les dernières semaines. Je suis quelqu'un qui aime ça savoir qu'est-ce qui s'en vient, qui aime planifier, mais je peux pas nécessairement tout contrôler en ce moment, fait que j'ai un peu un mix des deux. J'essaie de savoir qu'est-ce qui s'en vient, mais en même temps, j'essaie de garder place à comme la créativité, à qu'est-ce qui s'en vient, de rester flexible. D'ailleurs, je suis toujours très heureuse d'avoir vos idées, vos suggestions, de savoir qu'est-ce que vous voulez voir sur mes plateformes. Fait que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié dans les dernières semaines, dans les derniers mois que j'ai fait sur ma chaîne, sur mes autres plateformes. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus? Peut-être des choses que j'ai pas faites encore ou des choses que ça fait longtemps que j'ai pas faites. N'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Vous pouvez même m'écrire en DM sur Instagram aussi. Je pense que je vais mettre une boîte suggestions aussi en story. Peut-être la journée où ce vlog va être posté. Comme ça, si vous voulez laisser des idées puis que ça soit pas nécessairement public, vous allez pouvoir aussi. J'adore faire les vlogs, mais j'aime ça faire des vlogs un peu différents aussi. J'ai fait mon cozy vlog il y a quelques semaines que j'ai trouvé vraiment le fun aussi. Fait que je pense que je vais en refaire un très bientôt. J'essaie de comme faire des petites twists à du contenu que j'aime faire aussi, rendre ça un peu plus le fun. Mes deux objectifs principaux quand je crée du contenu, premièrement, je veux que ça soit quelque chose que moi j'aime créer, mais aussi que j'aimerais regarder. Souvent, je suis inspirée par des contenus que je vois passer, que moi j'aime regarder, mais aussi c'est pour vous que je fais ce contenu-là, fait que mon objectif, c'est que vous trouvez ça le fun à regarder, que vous avez le goût de cliquer sur mon contenu aussi. Fait que je suis toujours preneuse de vos suggestions. Mais ouais, j'étais comme en mode brainstorm depuis hier, puis j'ai quand même pas mal d'idées. Je pense que j'ai pas mal planifié qu'est-ce que je vais faire sur TikTok dans le prochain mois. Pour Instagram, on dirait que j'ai le goût d'essayer de quoi de nouveau en ce moment. Je vois plein de formats différents passer, un peu plus collage.
Puis je me demande si c'est quelque chose que j'aurais le goût de faire en ce moment. Est-ce que je veux mettre full ce temps-là? Je suis quand même beaucoup plus spontanée sur Instagram. Je fais plus des dumps. Je fais plus du contenu en story. Mais je me demande, peut-être ce serait l'occasion de faire du contenu un peu différent comme ça. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Mais j'ai beaucoup de fun en ce moment à créer mon contenu. Je suis très reconnaissante que c'est ce que je peux faire à temps plein en ce moment. Je suis très reconnaissante que je peux faire ça en ce moment parce que je sais pas qu'est-ce que je ferais de mes journées sans emploi en ce moment si j'avais pas ma création de contenu. Comme j'ai des hobbies, mais est-ce que ça remplit 40 heures par semaine, plus mes soirs et mes fins de semaine? Non. Fait qu'en tout cas, j'ai bien du fun à faire ça en ce moment. J'étais full inspirée, mais je suis toujours preneuse de vos suggestions si vous en avez. Ça a l'air que c'est une grosse semaine côté colis parce que j'en ai reçu 2 autres, fait qu'on va se faire un autre unboxing. Le premier colis est de la part de Tréma. J'adore la boîte brune et ça sent définitivement très bon à l'intérieur. On a un petit carton qui dit « Permission officielle de prendre une pause parce qu'en février, on a toujours besoin de réconfort. On a décidé que c'était le moment idéal de t'offrir notre nouvelle saveur de Tréma noisette. Notre premier café sans sucre ajouté, mais avec tout le plaisir qu'on attend d'un latte onctueux. Bonne dégustation. » J'ai vu une couple de personnes qui ont essayé la nouvelle saveur noisette dans les derniers jours puis ils l'aiment vraiment, fait que je suis certaine que je vais faire des heureux avec mes amis puis ma famille avec cette saveur-là. Et dans le colis, on a aussi une belle paire de bas de laine ainsi qu'une chandelle. Je pense que c'est ça qui sent vraiment bon dans le colis avec Soja Eco qui est écorce de pin et cèdre. Ah oui, je vous confirme, c'est ça qui faisait que la boîte sent tellement bon. Waouh, l'odeur est trop le fun. J'adore ça, j'ai très hâte de la faire brûler. Je pense que ça va être parfait pour la fin de l'hiver. Et l'autre colis, c'est de la part de Kiss Me. Ils ont envoyé quelques petits goodies. Premièrement, on a un nouvel étui dans mes couleurs préférées définitivement du moment, qui est le Berry Lane. Ça fait techniquement partie de leur collection des fêtes, mais je trouve que c'est des couleurs et un design qui est vraiment cute à l'année longue. J'ai vu plusieurs personnes qui l'avaient choisi aussi dans la collection, fait que je pense qu'il a été très populaire, mais j'ai trop hâte de changer mon étui pour ce modèle-ci parce que je trouve qu'il est vraiment cute. Avec ça, ils m'ont aussi envoyé un de leurs nouveaux accessoires qui est le Air Grip. C'est une ventouse MagSafe. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait un genre de Octo Body. Si vous connaissez le concept, c'est quelque chose que vous pouvez accrocher après n'importe quelle surface et ça colle. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'ils ont fait une version MagSafe, fait que vous pouvez tout simplement la mettre sur votre téléphone de façon aimantée, l'utiliser et l'enlever quand vous avez terminé. Puis ça tient vraiment bien quand vous avez un anneau MagSafe à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer, de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça fait longtemps que je considérais de comme m'acheter un accessoire comme ça. Mais là, je suis vraiment contente que Kiss Me en ont lancé un. Ils ont lancé plusieurs couleurs, mais moi j'ai choisi le rose bébé, puis je pense que ça va super bien matcher avec mon nouvel étui. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers ces 2 items-là dans ma boutique Kiss Me dans la description, ainsi que mon code affilié qui est Maxime15 si vous voulez 15% de rabais sur votre commande Kiss Me. Un gros merci à eux, j'ai trop hâte d'essayer ça. La fin de ma semaine s'annonce un peu différente de ce que je m'attendais. Initialement, j'avais vraiment rien de prévu en fin de semaine. Toutes mes amies sont occupées, soit parce qu'ils ont de la famille qui est ici ou des amis, peu importe. Tout le monde est super occupé en fin de semaine, fait que j'avais littéralement rien de prévu. Puis là, j'ai parlé à mes parents hier soir, puis ils étaient comme « Hey, ça te tenterait pas peut-être de venir faire un tour au Lac-Saint-Jean, passer quelques jours avec nous en fin de semaine, profiter du beau temps parce qu'il annonce super beau en fin de semaine, comme gros soleil, pas trop froid. » Fait que ça serait peut-être l'occasion de comme prendre du temps à l'extérieur en famille. Puis j'étais comme « Hey, bonne idée! » Genre pour vrai, ça me tente. Pendant l'hiver, j'ai vraiment pas tendance à aller souvent au Lac-Saint-Jean parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire de conduire, puis encore moins dans le microclimat qu'est le parc des Laurentides en plein milieu de l'hiver. Souvent, il fait pas beau, mais en fin de semaine, il annonce super beau, il annonce pas de neige, fait que je pense que c'est un signe que c'est une belle occasion pour me rendre là-bas, profiter du temps en famille, puis je pense que c'est directement mi-chemin entre Noël, qui est la dernière fois que j'étais allée au Lac-Saint-Jean, puis Pâques, qui est le prochain férié où j'avais prévu d'y aller. Dans la prochaine heure, mon objectif, c'est de faire mes bagages, finaliser le montage que je voulais pour aujourd'hui, comme ça j'ai pas besoin d'y penser une fois que je suis rendue au Lac-Saint-Jean et juste faire un petit clean-up avant de partir, puis après je vais pouvoir me mettre sur la route. Mes bagages sont officiellement prêts et je m'apprête à partir. Fait que c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans un autre Week in My Life. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!